tout semble aller bien, mais qu'à l'intérieur tout s'effondre. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à la femme que le monde entier voit. Je ne parle pas à celle qui gère tout de front, celle qui sourit sur les photos, celle à qui on dit souvent « Je ne sais pas comment tu fais, tu es tellement forte ». Non. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, qui m'écoute en ce moment même. À toi, derrière les écouteurs. Je sais qui tu es. Et je sais ce qui se passe quand la portière de la voiture se referme. Je sais ce qui se passe le soir, quand la maison devient calme, que tout le monde dort, et que tu te retrouves seul avec ton armure. Cette armure, elle commence à peser des tonnes, n'est-ce pas? Je sais. Cette sensation de vide vertigineux dans la poitrine. Cette boule invisible dans la gorge que tu ravales depuis des semaines, voire des années. Je sais. Ce soupir de plomb que tu pousses quand personne ne regarde. Et ces larmes qui montent aux yeux sans que tu puisses expliquer pourquoi. Juste parce que tu es à bout de souffle. On appelle cela la dépression souriante. Le grand écart épuisant entre le paraître et l'être. Ce moment terrible où tout à l'extérieur a l'air parfait, alors qu'à l'intérieur, tout est en train de s'effondrer en silence. Si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu prennes une grande inspiration avec moi. Et tu relâches tes épaules. Dépose les armes pour les prochaines minutes. Dans cet épisode, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu es en sécurité et on va aller regarder ensemble ce que ton corps et ton âme essaient de te dire. Si tu vis cela en ce moment, la première chose que je veux te dire et qui est essentielle, c'est tu n'es pas folle et tu n'es pas ingrate. C'est le premier piège de la dépression souriante. Regarder sa vie, voir que sur le papier, tout va bien. J'ai un toit, un travail, des enfants, un conjoint, des amis. Et de se culpabiliser encore plus, de se sentir si vide. Tu te dis peut-être, de quoi je me plains? Il y a pire que moi. Alors, tu rajoutes une couche de silicone sur tes fêlures. Tu souris encore plus fort. Tu t'actives encore plus vite. En énergétique, ce phénomène a un nom. C'est la fuite dans le mental. Une forme de dissociation pour ne pas ressentir la douleur, la fatigue abyssale ou la tristesse qui gronde dans ton corps. Ton esprit a tout simplement coupé les ponts. Tu as mis le corps en mode pilotage automatique. Ta tête a pris les commandes absolues et elle pousse la machine à bout, en puissance dans tes dernières réserves d'énergie vitale. Ce qu'on appelle le yin en médecine chinoise. Cette énergie profonde logée dans les reins. Tu tiens debout, oui, mais tu tiens sur des ruines. Pourtant, l'énergie ne ment jamais.
Ce que la bouche ne dit pas, le corps l'exprime. Et quand on refuse de pleurer par les yeux, ce sont nos organes qui pleurent. Regarde de plus près les petits signaux que tu ignores sûrement au quotidien. Cette boule dans la gorge, ou ces tensions au cervical. C'est ton chakra de la gorge qui étouffe. C'est le nœud de tous les « je n'en peux plus », de toutes les larmes et de toutes les demandes d'aide que tu as ravalées pour ne pas déranger, pour ne pas être un fardeau. Ce poids sur la poitrine, comme une cage d'acier, c'est ton cœur qui fatigue de porter le poids du monde sans jamais rien recevoir en retour. Ces douleurs chroniques, cette digestion nouée, c'est ton plexus solaire, le centre de ton pouvoir personnel, qui est complètement vidé parce que tu dis oui aux autres, alors que tout ton être hurle non. Tu t'es habitué à la douleur, tu t'es habitué à avoir mal, à être fatigué, au point de croire que c'est ton état normal. Mais ça ne l'est pas. Je sais pourquoi tu fais ça. Tu as peur. Tu as peur que si tu relâches la pression, ne serait-ce qu'une seconde, tout s'effondre autour de toi. Tu te dis, si je craque, qui va gérer la maison? Qui va s'occuper des enfants? Qui va assumer au boulot? On t'a appris à être la femme forte, celle sur qui on compte, celle qui pense les plaies des autres. Tu as associé ta valeur au fait de tenir le coup. Mais j'aimerais te poser une question d'âme à âme. Combien de temps encore penses-tu pouvoir tricher avec ton propre corps? Le burn-out, l'effondrement, la maladie chronique, ce ne sont pas des punitions. Ce sont les ultimes fusées de détresse de ton âme. Quand le murmure de la fatigue n'a pas été entendu, le corps est obligé de crier. Il te stoppe net. Non, pas pour te briser, mais pour t'empêcher de te détruire. Alors aujourd'hui, on ne va pas attendre que ton corps te lâche complètement. On va faire le premier pas ensemble, là, maintenant. Où que tu sois, si tu le peux, en toute sécurité, je t'invite à ralentir ton rythme. Si tu cours, marche. Ralentis le pas. Si tu conduis, détends tes mains sur le volant. Si tu es assise, décroise tes jambes. Maintenant, pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton bas-ventre. Sens la chaleur de tes mains à travers tes vêtements. Prends une grande inspiration par le nez. Laisse ton ventre se gonfler. Et expire lentement par la bouche en laissant descendre tes épaules. Laisse-les tomber encore plus bas. Respire.
Inspire. Dans cet espace de douceur, répète silencieusement après moi ces mots comme un baume sur ton cœur. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit de ne pas savoir. J'ai le droit de demander de l'aide. Ma valeur ne dépend pas de mon épuisement. Sens l'énergie circuler à nouveau, ne serait-ce qu'1 millimètre. Les larmes peuvent venir, et si c'est le cas, laisse-les couler. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de nettoyage. C'est de l'eau qui remet du mouvement, là où tout était figé. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin d'admettre, face à toi-même, que l'armure que tu portes est devenue beaucoup trop lourde. C'est le début de ta guérison. Dans le prochain épisode, nous verrons concrètement comment réapprendre à recevoir sans te sentir coupable et comment reconstruire tes barrières énergétiques. D'ici là, prends grand soin de toi. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée et que ton premier devoir sacré, c'est envers toi-même. Je suis Véronique, thérapeute énergéticienne. N'hésite pas à me contacter si tu en as besoin. À bientôt.